Bonjour à tous frères et sœurs, soyez tous bénis, j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui est « Faisons attention à nos paroles ». Pour cela, nous allons aller ensemble à la parole de Dieu, au livre de Jacques, au chapitre 3, à partir du verset 4 en avant. La Bible dit « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, frères et sœurs, est faisons attention à nos paroles. Pourquoi? Nous remarquons que les paroles peuvent blesser une personne, mais les paroles aussi peuvent bénir une personne. Nous pouvons maudire, nous pouvons bénir avec notre bouche. Mais nous savons, à travers la parole de Dieu, que nous n'avons pas reçu une bouche pour maudire, mais pour bénir. Quand tu maudis quelqu'un, tu es en train de maudire la création de Dieu. Quand tu bénis quelqu'un, tu es en train de bénir la création de Dieu. Donc tu bénis le Créateur. Il est important que nous puissions comprendre quelque chose, frères et sœurs. La langue est même parfois plus dangereuse qu'une arme. Parce que tu peux détruire avec la langue, comme tu peux construire. Tu peux donner la vie, mais tu peux aussi donner la mort. Tu peux donner la mort à une amitié, à une relation. Tu peux donner la mort à un mariage avec tes paroles. Tu peux donner la mort à une relation avec tes parents, avec des amis. Ou même tu peux donner la mort à un ministère, à un travail. Tu peux donner la mort à tellement de choses. Mais avec la bouche, tu peux également avec la langue, avec tes paroles. Tu peux donner la vie à ton mariage, à ta relation, à tes amis, avec tes parents. Tu peux, avec des bonnes paroles, des paroles de bénédiction, bénir les personnes au lieu de les maudire. Il vaut mieux parler bien des personnes que de parler mal. Parce que lorsque tu es en train de semer des mauvaises paroles envers des personnes, tu parles mal des autres. Tu es en train de t'attirer des malédictions dans ta vie. Et tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter un jour. Si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui parle mal des autres, eh bien, les gens parleront mal de toi. Tu es en train de semer des choses. Et ce n'est pas simplement le fait de semer des choses mauvaises, mais c'est aussi simplement que tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Parce que lorsque tu es en train de parler mal d'une personne, ou avoir des mauvaises paroles, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Tu es en train d'attrister Dieu. Mais lorsque tu es en train de bénir quelqu'un, tu es en train d'être une adoration à Dieu. Tu es en train d'adorer le Seigneur et en train de bénir le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, on peut se vanter aussi. Ça ne peut nous arriver également de nous vanter, parfois dans des discussions avec des amis ou des personnes, et de raconter tellement de choses que tu as pu faire. Moi, je nous donne un conseil à tous. Ce que nous faisons beaucoup de fois pour le Seigneur, ou dans la vie, même si tu as de l'argent, si tu n'as pas d'argent, si tu as une belle voiture, si tu as un beau mariage, des fois, il vaut mieux ne pas trop parler. Garde ta vie privée, ne te vante pas, ne sois pas quelqu'un d'orgueilleux. Garde ton humilité, gardons notre humilité. Et ne parlons pas de notre vie privée aux autres personnes, sauf à nos amis les plus intimes. Des personnes qui ne vont pas parler de ta vie à tout le monde et qui vont détruire ton cœur, qui vont détruire ta relation, qui vont détruire ton ministère, peuvent même te faire virer de ton travail. Si tu parles de tes choses à certains collègues de ton travail ou bien des camarades de ta classe, tu sais pas, peut-être que la personne n'est pas digne de confiance. Peut-être que la personne simplement n'est pas encore mature spirituellement ou ne sait pas maîtriser ses paroles. Et elle va dire tout et n'importe quoi, elle va te faire virer de ton travail. Elle va dire des choses, toi tu vas dire à ton collègue, oui le patron il m'a dit ça, il a fait ça. Et lui, il va aller raconter à un autre collègue ou bien à ton patron et il va te mettre dans des problèmes, il va te faire virer. Tu parles de ça à un camarade de classe. Tu dis quelque chose que tu n'aurais pas dû dire. Et lui, il va le raconter au prof
à des camarades, il va te faire des problèmes avec d'autres camarades, ça va faire n'importe quoi. Tu peux même te faire exclure de ton lycée ou même te faire des problèmes inutiles. Tout ce que tu es en train de vivre, frère, tout ce que nous vivons, frères et sœurs, si on te paye bien, ne dis pas ton salaire aux personnes. Si tu as des bonnes choses avec ta femme ou ton mari ou des problèmes, évite de raconter ta vie personnelle aux autres. Évite de raconter trop de choses aux personnes, tes paroles. Fais attention à tes paroles. Bénissons, mais aussi ne nous vantons pas. Par exemple, si tu es quelqu'un qui a de l'argent ou ne te vante pas que tu as 3 voitures, que tu as 2 maisons, une ici et 2 au bled ou 3 au pays. Non, sois quelqu'un de discret, ma soeur, mon frère, non pas par cacher les choses, mais par sagesse, frères et sœurs. Parfois, il vaut mieux ne pas apparenter trop de choses, mais être en train de vivre une vie intègre, que de vouloir faire semblant que tu as un grand ministère, que tu dis ouais, moi je fais ça, ou que tu fais tellement de choses et en fait tu n'es pas en train d'être intègre avec le Seigneur ou dans ta vie personnelle en sainteté avec Dieu. Il vaut mieux, frères et sœurs, être intègre et être une personne de peu de paroles. La Bible dit également, même l'insensé, lorsqu'il ne parle pas ou il se tait, fait preuve de sagesse. Alors parfois même il vaut mieux ne pas répondre à tes autorités, tes parents, ton pasteur, la police, lorsqu'on te contrôle, lorsque la police te contrôle. Je parle de tout parce que ça englobe beaucoup de choses, des choses que tu peux confronter. Ça va t'arriver que quand tu vas évangéliser, les policiers, les autorités vont venir mal te parler même parfois, ou même te brusquer, te stopper. Mais toi, évite d'avoir une grande bouche. Garde tes paroles, fais attention à tes paroles. Oui monsieur, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi, au revoir. C'est tout. Quand tes parents te réprimandent, te corrigent, évite de leur parler, de vouloir t'égaler à eux avec tes paroles. C'est pas bien. Ça ne plaît pas à Dieu ces choses-là, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas, lorsque tu parles mal à tes parents, tu parles mal à Dieu. Lorsque tu manques de respect à tes parents, tu manques de respect à Dieu. Alors, si tu parles bien à tes parents, si tu honores tes parents, tu es en train d'honorer Dieu et tu es en train de bien parler à Dieu et de Dieu. Mais même avec ton pasteur, si tu t'es rendu compte que n'importe quelle chose, même ton pasteur, évite de parler mal, soumets-toi aux autorités. Même si tu n'es pas d'accord avec une chose avec ton pasteur, dis-le lui avec du respect. Évitons de vouloir, frères et sœurs, nous égaler avec nos autorités spirituelles. Apprenons à être des personnes sages, respectueuses et surtout à respecter les autorités de Dieu et à respecter tes parents, la politique. Ne parle pas mal de ton président, ne parle pas mal de ton pays, ne parle pas mal. Bénis la France, bénis ton pays, bénis tes parents, ton politicien, bénis ton président. Ne soyons pas comme ces personnes qui parlent mal de leur président, de leurs parents, de leurs autorités spirituelles. Amen. Alors apprenons à bénir et non pas à maudire. Ne nous vantons pas, soyons humbles dans nos propos et toujours, frères et sœurs, parlons bien des gens. Et ne maudissons pas, ne raconte pas la vie privée d'autres personnes sous crainte que tu peux blesser cette personne et elle peut s'éloigner de Dieu. D'accord? Faisons attention vraiment, frères et sœurs. Alors je remets ce moment entre les mains du Seigneur. Si tu as parlé mal de quelqu'un, demande pardon à Dieu. Tu dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal parlé de cette personne. J'ai dit des choses qui n'étaient pas vraies, ou bien j'ai exagéré, ou bien j'ai tout simplement raconté, elle m'a fait confiance et j'ai dit à tout le monde sa vie privée. Ou bien j'ai maudit cette personne, j'ai mal parlé de celle-ci. Pardon Seigneur, au nom de Jésus, je ne le referai plus. Amen. Passez une agréable soirée, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao.